Bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 17 mars 2022 et c'est le jour de la fête nationale de l'Irlande. Et pour ceux qui regardent ma chaîne depuis le début et ceux qui me connaissent aussi, ils savent que j'ai une tendresse toute particulière pour l'Irlande. Donc, c'est la Saint-Patrick, saint patron des Irlandais et de l'Irlande. Et j'avais envie de vous faire un tirage avec mes oracles celtiques, on va dire, et, et notamment un de mes oracles favoris. Je les aime tous, mais celui-là, j'ai une tendresse particulière pour lui. Et, euh, et j'avoue que ça fait depuis hier soir, je suis très appelée par l'énergie des fées. Donc, ben voilà, je vais prendre l'oracle des fées de Lucy Cavendish pour commencer. Alors, allons-y. Petit rituel, vous y êtes habitués aussi pour ceux qui regardent depuis un petit temps maintenant. Allez. Oh mon Dieu, que ça pulse déjà dans la main gauche. Il y a une reconnexion à l'oracle des fées. Alors, nous allons voir ce que les fées veulent nous passer comme message aujourd'hui, en ce jour de Saint-Patrick, fête nationale irlandaise. Allez. Merci à l'oracle des fées et au peuple des fées de me passer un message pour aujourd'hui, en ce jour de Saint-Patrick. Merci au peuple des fées et aux fées de bien vouloir me passer un message pour la Saint-Patrick. Ah, voilà. Fête nationale irlandaise. Alors, nous avons la gardienne de l'histoire. Racontez votre histoire, notez vos réflexions. Héritage spirituel. Voici la carte.
Moi, je dirais que cette carte, c'est une invitation à communiquer sur votre histoire. À communiquer sur votre histoire et si vous avez des choses à exprimer, n'hésitez plus, ne les taisez plus. N'hésitez pas à les exprimer. C'est votre histoire, mais en racontant votre histoire, il est possible que vous aidiez d'autres personnes. Peu importe de quelle manière. Parce que vous aurez vécu des choses similaires, jamais identiques, mais similaires. Il est possible que vous aidiez d'autres personnes à reconnecter avec leur propre histoire. Et ainsi, les aider à faire remonter à la surface les choses qui auraient besoin d'être mises en lumière pour éventuellement être transmutées. Je dirais aussi que c'est important de noter vos réflexions. Parce que le temps passe, que parfois on oublie ce par quoi on est passé, ce que l'on a vécu. Et qu'en les écrivant, lorsque le temps aura passé, en se remémorant, en relisant ces réflexions, eh bien ça peut être juste le petit moment de regard dans le rétroviseur qui vous fasse juste comprendre combien vous avez avancé sur votre chemin. De là, qui vous fasse réaliser de là où vous êtes parti et là où vous en êtes. Alors je vais vous lire le message de cet oracle, de cette carte, pardon, qui est la carte numéro 4 dans l'oracle des fées. Je vais aller chercher. Je vous lis. Racontez votre histoire, notez vos réflexions, héritage spirituel. Vivez votre vie comme s'il s'agissait du plus beau conte jamais raconté. Cela ne veut pas dire qu'il faut la rendre délibérément dramatique, mais plutôt vivre de manière imaginative, avec audace et magie. Nombreux sont ceux qui ont envie d'écrire un livre. Ce qu'ils veulent en réalité, disent les fées, c'est mettre par écrit l'histoire de leur vie, la sagesse, l'expérience et les leçons qu'ils en ont tirées, et quitter la terre en laissant une marque significative. La gardienne de l'histoire vous montre comment elle écrit les histoires de toutes les personnes du monde, y compris la vôtre.
Il est peut-être temps pour vous d'inventer une histoire, une sorte de réécriture du conte de fées que constitue votre vie, et de continuer au-delà du happy end qui le termine habituellement. Tentez de découvrir la sagesse inhérente de cette histoire. Quel est le conte de fées que vous avez joué? Quels sont les archétypes qui vous apparaissent? Et comment pourriez-vous prendre la plume pour inventer une histoire qui vous fera vibrer? La gardienne de l'histoire écrira ce que vous lui raconterez. Le moment est venu de rechercher la morale de votre histoire, de changer les modèles et les détours récurrents qui vous ont acculé et contraint. Forgez votre propre conte. Créez-le à partir de vos rêves et de vos aventures. Et sachez que la gardienne de l'histoire enregistrera votre vie sur cette terre pour la remettre aux archives akashiques. Rien de ce que vous avez fait n'est trop trivial ou trop insignifiant pour être indigne d'attention. Votre conte et votre énergie ont un impact. Racontez votre histoire, mais par-dessus tout, vivez-la. Soyez original et continuez à pourvoir la gardienne de l'histoire en matériaux pour son livre de sagesse. Le message divinatoire. Il est temps d'annoncer qui vous êtes. Faites connaître votre histoire. Admettons que vous soyez archiviste. Que voudriez-vous offrir à vos descendants? Pensez aux générations à venir et vivez votre vie comme vous aimeriez qu'on la raconte. Mettez vos rêves en pratique dans la réalité quotidienne. Racontez-vous la meilleure histoire possible sur votre vie. Écrire est thérapeutique. Montrez de l'originalité dans cette écriture. Très très beau message. Très très beau message. Carte numéro 4. La gardienne de l'histoire. Et alors, maintenant, je vais prendre mon deuxième oracle celte, l'oracle des bénédictions celtiques, qui est aussi de Lucy Cavendish et qui est illustré par Jane Star Wells. Alors, allons-y. Qu'est-ce que veut nous dire l'oracle des bénédictions celtiques? Ah ah ah. Ah 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 ah. Allez, allons-y. Merci à l'oracle des bénédictions celtiques de me transmettre un message en ce jour de la Saint-Patrick
fête nationale irlandaise. Ah, sauté. La carte a sauté du paquet. Bénédiction pour poser des limites. C'est la carte numéro 33. Énergie christique. Et avec cette épée, ça tranche. Posez vos limites. N'hésitez pas à poser vos limites. Sans vous énerver. Mais avec douce fermeté. Alors, que nous dit ce livre pour la carte des bénédictions, de la bénédiction pour poser ses limites, la carte 33. Pour être capable de décider où votre espace se termine et où commence celui des autres, comment agir dans la joie, sans remords ni sans y être contraint, car ce serait agir contre votre nature. Dans cette vie, il y aura des moments où vous ne saurez plus ce qui est le plus important, ni ce qui est le mieux pour vous. Vous ne saurez plus si vous avez envie de quelque chose. En présence d'autres personnes, en particulier celles pour qui vous éprouvez des sentiments forts, il vous sera peut-être difficile d'évaluer ce qu'il faut faire, mais aussi de comprendre pourquoi vous éprouvez parfois de grandes réticences à donner votre temps, votre amour, votre argent ou à faire des cadeaux. Cette bénédiction vous apporte de la détermination et l'assurance que, dans cette situation, vous saurez faire la différence entre faire ce que les autres attendent de vous et faire ce qui est le plus juste pour vous. Puissiez-vous développer la capacité de dire non, calmement, sans vous excuser, à votre chef qui vous en demande toujours plus, à votre compagnon ou votre compagne qui attend que vous mettiez de côté vos besoins au profit des siens. Puissiez-vous voir clair quand un ami ne vous écoute pas ou n'est pas là pour vous comme vous êtes là pour lui, ou quand vous donnez sans recevoir en retour. Puisse cette bénédiction vous aider à délimiter clairement votre paysage émotionnel et à dessiner la carte de l'être que vous êtes, avec des frontières claires entre le monde et vous, de sorte que vous sentiez quand les autres pénètrent dans votre espace physique ou psychique, dans votre cœur et sur votre territoire, sans y être invités. Que cette bénédiction apporte le respect et la consultation, ainsi que la reconnaissance sans cesse renouvelée de vos besoins et de vos désirs. Puisse-t-elle vous donner la force de fermer une porte, d'ouvrir une fenêtre, de demander de l'aide en retour et surtout de vous aider vous-même en commençant par respecter et reconnaître vos propres besoins. Que cette bénédiction vous apporte ce pouvoir. Soyez bénis.
Merci beaucoup. Donc je vous remontre les deux cartes. La gardienne de l'histoire. Et la bénédiction pour poser des limites. Les vôtres. Voilà les amis, eh bien j'espère que ce tirage vous aura plu en ce jour de Saint-Patrick. Alors, écoutez, j'espère vous transmettre beaucoup de douceur. Alors vous les voyez peut-être pas très bien, mais là, ici, je me suis honorée de quelques boutons de rose. Et puis, je me suis accompagnée d'une bougie à la rose pour effectuer ce tirage. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Si vous voulez commenter, n'hésitez pas, je serai heureuse de vous lire et de vous répondre. Si vous voulez vous abonner, vous pouvez aussi en cliquant en bas à droite de cette vidéo. Et puis, si vous voulez partager parce que vous pensez que ça pourrait intéresser d'autres personnes, eh bien n'hésitez pas. Alors, joyeuse soirée de Saint-Patrick. Belle pleine lune dans le signe de la Vierge. J'espère que ça vous chamboulera de manière tranquille. Et puis, eh bien, pour vous dire au revoir, comme d'habitude, je m'aime, je nous aime et je vous aime. À bientôt dans une nouvelle vidéo. Très belle soirée à vous.